Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle canalisation d'amour destinée à vous partager les énergies sur le plan professionnel pour vous. Donc si vous tombez sur cette vidéo, c'est que j'ai un message pour vous, un message à vous délivrer. Donc restez bien attentifs et ne prenez bien sûr que ce qui résonne pour vous. C'est une guidance générale. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous retrouverez tout dans la description de cette vidéo pour me contacter, pour me joindre et pour prendre ensemble un rendez-vous. Alors ici, dans les énergies générales que je ressens pour vous, je vois que vous avez une décision à prendre. Vous avez un questionnement sur la direction que vous avez à emprunter pour être épanoui sur le plan professionnel. On voit que vous avez des doutes, que vous êtes partagé entre vos désirs d'âme et vos désirs sur le plan matériel. On voit que vous êtes un peu dans une intersection dans votre vie et que vous avez envie bien, de vous recentrer, de vous aligner, de faire les bons choix pour vous, les choix qui sont justes et qui sont prospères pour vous. Donc forcément, c'est une question délicate parce qu'on est toujours partagé entre la matière et le spirituel parfois. Et le spirituel ne nous apporte pas toujours la prospérité immédiate que l'on attend. C'est pour ça que parfois on a besoin de prendre du temps pour développer notre activité de manière à trouver ce centre, cette harmonie, cette libération et ce développement de notre activité et de manière prospère. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans cette décision, on voit que vous êtes peut-être vous avez mis en place des démarches administratives, vous avez lancé des projets, vous avez peut-être écrit des lettres, vous avez posé peut-être vos intentions même à l'univers pour vous aider à trouver une direction sur le plan professionnel. Et là, vous êtes dans l'attente. Vous voyez que c'est long, ça prend du temps, les énergies sont ralenties, on est avec l'escargot, donc on est ralenti. On est encore dans cette période de fin d'hiver, donc on est encore dans cette réflexion, cette phase d'introspection avant d'activer les énergies puissantes de nouveau départ du printemps. Donc c'est normal de se poser encore des questions et que tout ne soit pas encore complètement clair, puisque avec les énergies du poisson qui précède au bélier, tout peut être encore flou, tout peut encore être baigné dans de l'illusion, dans voilà, un sentiment de se chercher, de chercher son chemin, de chercher sa voie et d'être encore un petit peu perdu. Donc c'est tout à fait normal d'avoir besoin de prendre son temps pour aligner son corps, son âme et son esprit pour pouvoir prendre une nouvelle direction en conscience. Donc ici, dans les énergies principales par rapport à cette prise de décision, cette direction, ce choix à faire pour l'aspect professionnel de votre vie, on voit que tout est ralenti, mais que c'est une phase en fait qui est libératrice pour vous. C'est-à-dire que pendant ce temps où tout est ralenti, vous êtes en train de vous libérer, de vous dégager de certains poids du passé, de certaines situations qui ne vous correspondent plus. Et peut-être pour certains, de prendre du temps pour vous, de prendre du temps pour vous reposer, pour vous ressourcer à la nature, pour prendre du recul, pour vraiment vous reconnecter à cette énergie de la terre qui vous régénère, pour prendre du temps, pour poser les choses aussi dans votre esprit par rapport à tout ce que vous vivez comme remue intérieur, comme réflexion au niveau mental, et pour poser tout ça. Voilà, pour que tout ça s'apaise. Vous savez, quand on remue de l'eau avec de la boue, c'est tout tumultueux, c'est tout brumeux, c'est pas clair. Et quand on laisse le verre plein de boue se reposer, ce qui se passe, c'est que toute la boue tombe au fond et donc le verre d'eau sur la partie haute est beaucoup plus clair. Et donc la transparence de cette clarté nous permet d'y voir plus clair aussi dans notre situation, dans notre vie, pour pouvoir prendre de nouvelles décisions et s'engager dans une nouvelle direction plus équilibrée, plus saine pour nous. Donc ici, d'où vous venez, donc je vois que vous sortez peut-être d'une situation où vous êtes sur le point de sortir d'une situation
qui vous a rongé de l'intérieur, qui vous a fait souffrir, qui vous a rendu peut-être même malade, parce qu'avec le rat, on parle des soucis, on parle des inquiétudes, on parle de la maladie. Donc voilà. Et on voit que par contre, bien, toute cette souffrance vous a permis de, de vous éveiller quelque part. C'est-à-dire de voir plus clairement cet éveil que vous avez besoin de voir, c'est-à-dire prendre conscience et bien que maintenant que j'ai vécu ça, je sais exactement que je ne veux plus le vivre, ça je n'en veux pas et par contre je veux me diriger vers quelque chose qui me plaît. C'est prendre conscience de voilà ce que vous ne voulez plus pour justement déjà commencer cette transformation, cette fin de cycle et le fait peut-être justement de couper, de prendre cette décision de couper avec ce passé professionnel qui ne vous correspond pas, euh, qui... euh, qui peut-être vous limite, qui vous enferme, qui vous emprisonne, et en tout cas qui ne révèle pas le plus haut potentiel que vous pouvez faire émerger de vous. Donc ici, on est vraiment dans une mort et une renaissance, dans une fin de cycle, dans quelque chose qui s'arrête sur le plan professionnel, parce que ça ne vous correspond pas vraiment, parce que vous pouvez aller beaucoup plus loin, beaucoup plus haut, parce que vous avez un potentiel et que donc pour pouvoir faire de la place à du neuf dans votre vie, eh bien il faut pouvoir lâcher l'ancien, il faut pouvoir faire de la place en lâchant, en vous accordant du temps pour accéder à ce renouveau en fait. Voilà, parce que l'univers ne peut remplir que quelque chose qui au préalable a été épuré, a été vidé, a été nettoyé. Et tant que cette énergie-là est encore présente, bloquante dans votre vie, vous ne pouvez pas accéder à ce nouveau départ, à ce renouveau. Donc voilà, on vous invite vraiment à mettre fin à ce qui ne vous correspond plus. Pour aller vers quoi? Pour aller vers plus d'équilibre, pour aller peut-être vers une activité indépendante. On me parle ici de commerce, on me parle de personnes qui ont envie de se mettre à leur compte, on me parle de passer à l'action, on me parle aussi de soutien sur le plan d'une énergie masculine, que vous allez avoir quelqu'un qui va vous inspirer, qui va vous montrer l'exemple, qui peut-être est une personne qui, derrière son apparence costumée, voilà, discrète, qui ne se montre pas, eh bien, a des choses à vous transmettre. Quelqu'un qui va vous apporter des conseils, vous voyez. Parce que en dessous, on a le bleu de la communication et on a le bleu de voilà l'univers, voilà tout ce que l'univers peut vous amener de meilleur, en tout cas, comme rencontre, comme synchronicité, pour vous montrer que c'est possible, que vous pouvez vous aussi y arriver, que vous pouvez vous engager dans cette voie indépendante. Avec la carte ici du stéthoscope, on va me parler aussi de thérapeute, on va me parler de personnes qui sont dans le soin, on va me parler de personnes qui ont une activité, des personnes qui portent un costume. On parle de, voilà, on parle de dentiste, on parle de médecin, on parle de notaire, on parle de personnes voilà, qui ont une certaine indépendance et qui sont bien ancrés dans leur cabinet, qui prennent la responsabilité de leurs actes aussi, qui prennent un engagement cette activité indépendante. On parle vraiment ici de profession. Je vais vous donner plus de précision ici. Voilà, de médecins, de pharmaciens, de dentistes, tout ce qui est profession libérale aussi, ça peut concerner ça. Donc toutes les activités indépendantes. Pour les personnes qui ont envie de s'orienter plus sur le domaine de la santé, médecine parallèle, on va nous parler aussi de personnes qui vont utiliser leurs dons, leurs capacités pour soigner. Donc des magnétiseurs, des énergéticiens, parce qu'on a la carte quand même de l'étoile en dessous. Donc développer son activité
qui est plus axé médecine alternative, médecine douce, médecine parallèle, médecine spirituelle, voilà. Et on vous invite eh bien, voilà, développer plus ce don. C'est-à-dire que peut-être que vous êtes en train de seulement découvrir ces capacités que vous avez et que vous avez besoin encore de travailler dessus, d'expérimenter, d'équilibrer vos propres énergies pour ensuite passer à l'action et peut-être même commencer par agir sur vous-même pour conscientiser les effets de vos soins pour ensuite pouvoir le proposer autour de vous. Voilà, donc ça c'est dans les semaines à venir. Le conseil qu'on vous donne ici, eh bien, c'est eh bien, de vous focaliser sur ce que vous aimez. Voilà, de penser positif, de penser à votre épanouissement, de penser que tout est possible, que tout est réalisable, que vous êtes déjà épanoui à faire ce que vous avez envie de vibrer, de résonner, ce que vous aimez. En fait, quand vous faites ce que vous aimez, vous attirez naturellement à vous la prospérité. Voilà, l'énergie du cœur, c'est l'énergie la plus puissante qui existe. Donc si vous irradiez de bonheur dans l'activité que vous avez choisie, eh bien naturellement, vous allez attirer à vous la prospérité parce que les gens vont ressentir que vous faites ce que vous faites avec votre cœur. Et moi, pour moi, je dis, c'est toujours la base, c'est de faire ce qu'on fait avec le cœur, d'être toujours dans cette pensée bienveillante, dans ce partage bienveillant, de chercher toujours à être au service de l'amour dans ce que vous faites, dans le service que vous rendez aux autres et de vous épanouir dans ce que vous faites. Et si vous combinez ces trois énergies-là, du cœur, de la pensée, de votre épanouissement personnel, eh bien vous êtes dans la trinité des énergies qui vous amènent la prospérité dans votre activité. Donc c'est vraiment le trio, comment dire, révélateur de prospérité, le trio clé. Si vous êtes dans ces intentions avec le cœur et cette action en étant épanoui et dans la joie quand vous faites ce que vous attirez à vous le meilleur. Alors, le résultat de tout ça, hein, si vous suivez ces bons conseils, si vous vous laissez guider par ces bons conseils, c'est que eh bien, vous allez déjà vous enrichir personnellement hein, dans les semaines, dans les mois à venir. Vous allez gagner en compétences, vous allez maturer votre projet et petit à petit, vous allez commencer à gagner de l'argent, vous allez commencer à avoir des revenus, vous allez commencer à avoir des rentrées d'argent, étape par étape. N'essayez pas d'aller trop vite. Tout projet qui a réussi à commencer par de petites actions, de petites réussites qui, au fur et à mesure, grandissent, vont s'étendre et ensuite eh bien il va y avoir le bouche à oreille et on va parler de vous et ça va s'étendre, ça va s'émanciper. Mais voilà, ça passe par l'expérience d'abord et le fait de faire maturer votre projet, de poser des actions avec simplicité d'abord, hein, faites simple, ancrez vos projets simplement et vous verrez que vous en serez vous-même nourri, enrichi. Mais en plus, si vous gardez bien cet équilibre entre le faire et l'être, vous allez pouvoir autant en apprendre que ce que vous allez transmettre aux autres. Et ça, c'est magnifique. Moi, c'est ce que je vis en séance. Hein. À chaque fois, il y a des résonances, il y a des synchronicités avec les personnes qui entrent en contact avec moi. Parce que déjà, j'intentionne que les vidéos soient connectées avec des personnes qui vibrent à la même fréquence que moi et surtout que les personnes qui reçoivent ces vidéos les reçoivent pour leur plus grand bien avec toute cette fréquence d'amour que je capte de la source d'énergie d'amour inconditionnel, de la grande sagesse universelle. Et donc du coup forcément, ce que je vous dis là, ça résonne pour moi aussi parce que on est tous connectés et quand on est connecté sur la même fréquence, eh bien on traverse les mêmes situations pour en tirer les mêmes leçons d'expérience. Donc ici c'est je m'enrichis étape par étape de toutes les petites actions que je pose et de tout ce que ça me fait grandir aussi pour eh bien affiner, peaufiner mon projet et aller vers plus de prospérité au fur et à mesure. Et ici, on nous dit aussi que
Mais laissez en fait les personnes qui sont jalouses, les personnes qui sont médisantes, les personnes qui ne croient pas en vous, laissez tout ça de côté. Parce que vous allez maintenant, euh, par la suite, fêter de grandes réussites. Vous allez vous réjouir d'événements qui vont arriver dans votre vie. Vous allez pouvoir euh, bientôt communiquer cette joie autour de vous, de votre réussite. Et donc ces personnes-là de votre passé ou ces personnes qui vous ont critiqué dans le passé vont se rendre compte que eh bien vous avez avancé pendant qu'elles étaient encore dans leur peur et dans leur critique et dans leur jalousie. Donc voilà, allez de l'avant et soyez dans cet état d'esprit que vous méritez le bonheur, que vous méritez cet épanouissement sur le plan professionnel et que tout est possible. Voilà. Ici, on est avec l'homme, donc j'utilise l'oracle G pour vous faire cette canalisation de ce que je perçois. Euh, Là, ici, vous allez pouvoir vous réjouir avec l'homme qui partage votre vie. Donc, soit vous êtes cet homme et donc du coup, eh bien, vous allez partager cette joie avec une femme qui a plutôt une énergie yang, une énergie masculine, et vous allez pouvoir fêter cette réussite professionnelle, cette avancée professionnelle avec votre partenaire féminine avec une énergie yang, femme avec une énergie yang, ou vous êtes une femme et donc vous allez pouvoir fêter cette belle réussite avec l'homme qui fait partie de votre vie. Voilà. Peut-être qu'aussi on va parler eh bien, de rencontres sur le plan professionnel avec un homme qui justement va vous aider à progresser aussi sur le plan professionnel, à qui vous allez pouvoir exprimer votre volonté, vos désirs de progression, d'évolution sur le plan professionnel. Et donc cette personne va vous aider à révéler votre potentiel. Euh, Elle va vous aider vraiment à vous élever dans votre créativité. Voilà, on me dit aussi que certaines personnes peut-être ont envie de vous nuire parce que ce que vous faites, c'est peut-être trop ésotérique, c'est peut-être trop énergétique. Vous savez, les critiques pour les personnes qui n'ont aucune conscience de ce que sont que ces énergies et qui mélangent un peu tout parce qu'elles ne s'y intéressent pas, on vous dit que voilà, ce personnage vous montre que finalement, vous allez savoir poser vos limites pour qu'on vous laisse tranquille et pour qu'on vous laisse toute la liberté d'explorer, de cheminer vers la voie de votre cœur et d'améliorer l'expression de votre potentiel en fait, sans que vous soyez taxé d'illuminer ou de percher ou je ne sais quoi ou qu'est-ce encore. Voilà. Donc, vous le verrez hein, dans les conseils des maîtres ascensionnés, on vous invite à vous protéger énergétiquement de toutes ces médisances, des personnes qui ne s'intéressent même pas véritablement à ce que vous faites, mais qui ont la facilité de critiquer, d'analyser, de juger. Donc celles-là, tout simplement, eh bien, vous leur proposez votre mantra de protection, c'est-à-dire, j'ai assisté à une conférence de Patrick Burenstenas ce week-end, qui nous a fait le plaisir de venir dans ma région ce week-end et il disait que pour les personnes qui comme ça en fait sont jalouses de notre réussite, de nos choix, de la direction que l'on prend, d'utiliser un mantra. Et donc il dit voilà, ce mantra est très puissant et très efficace. Ça s'appelle va chier. Voilà. Et donc moi ça m'avait fait beaucoup rire. Parce que clairement, à un moment donné, quand vous avez des entraves, des obstacles, des éteigneurs de lumière, comme on les appelle, hein, ils éteignent votre lumière, eh bien la seule chose qu'ils méritent de recevoir, c'est va chier. Voilà. Et donc vous poursuivez votre route, votre destinée, et eux, quand ils seront prêts, eh bien, peut-être qu'ils accéderont à la leur, quand ils seront sortis de cet esprit de compétitivité, de jalousie, de comparaison, parce qu'au final, tout ça, ça ne mène absolument à rien de positif et de constructif, malheureusement. Mais certaines personnes en sont encore là, donc il faut accepter de les laisser poursuivre leur chemin et vous de vous concentrer sur le vôtre. Voilà. Et en tout cas, par la suite, donc si vous restez bien ancré, aligné avec votre vision positive des choses, de ce que vous avez envie de manifester dans votre vie, on me dit que vous allez avoir de nouveaux contrats
vous allez avoir de nouveaux engagements très positifs, protégés et beaucoup de chance qui va durer sur le long terme avec ces nouveaux engagements. Et vraiment, vous avez l'univers qui vous soutient sur ces nouveaux contrats, ces nouveaux engagements, ces nouvelles associations que vous allez faire sur le plan professionnel. Et ça va être vraiment protégé, guidé, soutenu par l'univers. Et voilà, vous allez percevoir ça comme de la chance, mais en fait, ça correspondra à la réponse de l'univers, à votre engagement personnel et à votre foi aussi en vos projets. Voilà. Alors, j'ai pour vous fait un tirage de 3 cartes pour préciser, pour ceux qui le souhaitent, votre mission de vie. Donc sur le plan professionnel, j'ai utilisé l'oracle d'Isabelle Cerf, mission de vie. Donc je vous le montre juste ici. Mission de vie d'Isabelle Cerf, que j'adore beaucoup, qui a beaucoup d'humour, que je suis sur Instagram. Elle est vraiment très rigolote. J'apprécie beaucoup la suivre. D'ailleurs, je m'inspire de son humour. Je me dis que je vais intégrer un peu de ces énergies de joie, d'humour dans mes vidéos au fur et à mesure. Mais voilà, ça me demande de pratiquer un peu. Donc ça viendra au fur et à mesure. En tout cas, pour vous, j'ai donc 3 cartes. 3 cartes qui correspondent à des précisions sur votre mission de vie. Donc ces 3 cartes, chacune porte une pierre. Donc je vais vous inviter à choisir parmi les 3 pierres que je vais vous proposer maintenant. Et en fonction de la pierre que vous aurez choisie, eh bien, vous aurez le message correspondant pour votre mission de vie. Alors on va commencer ici avec cette belle améthyste violette. Voilà, je vous fais le très joli améthyste violette. Ici, on a une belle lapis lazuli bleu avec ses reflets dorés, magnifiques aussi. Voilà. Et ici, on a la pierre sang de dragon. Voilà, très jolie aussi, très jolie pierre. Voilà. Ici, je la montre comme ça parce que j'ai laissé l'étiquette pour le moment. Voilà, sang de dragon. Alors, je vous laisse quelques instants pour prendre une profonde respiration et voir quelle est la pierre qui vous correspond le plus. Améthyste violette, lapis lazuli bleu, sang de dragon, qui est un mélange de vert et de rouge foncé. Voilà, et on va commencer donc avec les personnes qui ont choisi l'améthyste. Donc pour les personnes qui ont choisi cette pierre, on a le travail collectif. Le travail collectif au printemps. Donc ça va concerner ici des personnes qui ont envie de s'engager dans un travail collectif pour ce printemps. Donc le printemps qui arrive très bientôt là, hein, puisqu'on est bientôt le 21 mars. Donc ça se rapproche. Donc peut-être que jusqu'à présent vous avez pensé à mettre en place un travail collectif, que vous avez préparé le terrain. Et qu'au printemps, eh bien, ces énergies vont pouvoir se déployer pour vous. Donc je vais vous lire la signification plus complète de cette carte pour voir pour vous ce qui résonne le plus. Alors, le travail collectif. Tes guides te disent bien que la réussite arrive pour toi, mais en lien avec un travail en collaboration sur le long terme. Ta vie professionnelle prend un nouveau tournant si et seulement si tu prends part à un travail d'équipe. Ce n'est pas simplement de l'aide que tu peux recevoir sur une période donnée. On parle pour toi d'un travail avec une ou plusieurs personnes pour un partage des connaissances et des tâches à effectuer. Ce travail d'équipe n'empêche pas la liberté d'action et l'indépendance d'organisation. Mais tu dois travailler en équipe pour être dans l'abondance et dans l'épanouissement que tu attends. Accueille l'échange et l'entraide des autres qui vont être une force pour toi. Qu'importe ta lignée karmique,
Ton nouveau départ actuel arrive grâce à une vraie collaboration solidaire et dynamique. Si actuellement tu souhaites entreprendre un travail seul, tes guides te disent bien que tu vas devoir surmonter de très nombreux obstacles. Ta vie professionnelle sera plus complète et concrète si tu es accompagné d'au moins une autre personne dans tes projets. Voilà, donc ici on vous dit que c'est le printemps qui amène un nouveau souffle d'air frais à ta vie professionnelle. Le printemps va faire éclore beaucoup de nouveautés et d'opportunités. Tout va s'ouvrir devant toi avec une très grande fluidité. Le printemps te permet de te révéler à toi-même et cela va t'apporter une révélation extérieure dans tout ce que tu as entrepris. Il y a de très belles nouvelles qui arrivent pour toi au printemps et cela va te donner beaucoup de bonheur et une très grande satisfaction. Si le printemps est encore loin, ce qui n'est pas le cas ici, tes guides te demandent d'être patient et ils te demandent aussi de rester dans un réel optimisme, ce que je vous disais tout à l'heure, la visualisation positive de ce que vous voulez attirer à vous. Vous allez réussir à entrer dans un nouveau chapitre de votre vie professionnelle et vous allez ressentir que vous êtes enfin à votre place, vous sentir à votre place. Le printemps va vous permettre de vivre de très beaux moments. Donc c'est magnifique pour ce premier message. Ensuite, pour les personnes qui ont choisi la lapis lazuli. Avec la lapis lazuli, on parle de l'éveilleur éclairé et on parle du mois de septembre. Donc ici, pour les personnes qui ont choisi cette carte de l'éclaireur éveillé que je vais vous montrer, voilà, on voit que vous êtes en train de passer des phases, des cycles lunaires avec toutes les lunes, les pleines lunes et encore une lune. Vous êtes en train de conscientiser, de vous éveiller vous-même à un grand potentiel. Et que du coup, au fur et à mesure que votre chemin s'éclaire pour vous, vous commencez à ressentir l'envie d'éclairer les autres. Puisque le but de l'éveil, c'est aussi une fois que on a compris certaines choses, on a reçu certaines clés d'éveil, eh bien, on a envie de les retransmettre. Donc pour certaines personnes, ça va être le cas. On vous dit ici que vous êtes une âme qui fait partie de la lignée karmique des éveilleurs éclairés. Vous êtes une âme qui a de très grandes capacités manuelles. Vous êtes une âme qui a besoin d'être dans le concret. Et les idées abstraites peuvent vous effrayer. Vous êtes une âme qui trouve toujours une solution à des situations très compliquées et vous avez un lien très fort avec la nature. Vous avez une logique qui est très intuitive, mais surtout qui vous permet d'être toujours dans la résolution des soucis et des conflits. Votre mission de vie est d'aider les autres à être plus connectés avec eux-mêmes et avec la Terre. Vous devez sensibiliser les autres à prendre davantage soin d'eux et de leur environnement, celui qui les entoure, de la planète en général. Vous êtes là pour que chaque personne prenne conscience de l'empreinte qu'elle a sur la planète, voilà, mais aussi dans son quotidien. Vous pouvez le faire de la façon que vous le souhaitez, car vous êtes une personne qui sait faire des compromis et vous savez aider les autres à le faire. Vous êtes une âme assez solitaire qui a besoin de se retrouver seule et vous avez besoin de vous retrouver dans des endroits calmes pour vous ressourcer, pour vous régénérer. Vous avez un grand besoin de découverte et vous pouvez avoir de très grands désirs de voyage en évitant les grandes zones touristiques. Voilà, donc vos guides vous disent bien que le mois de septembre va être porteur de très grandes nouvelles pour vous et pour votre vie professionnelle. Le mois de septembre va vous permettre d'être dans un nouvel éclat. Vous allez rayonner car tout ce que vous souhaitez va se concrétiser. Si le mois de septembre est encore loin, vos guides vous demandent de persévérer et d'agir encore davantage en lien avec ce que vous souhaitez pour que les résultats arrivent plus tôt. Rien n'est figé, vous avez déjà entrepris un très grand travail sur vous, comme je vous disais au départ, mais vous pouvez encore accélérer les choses en étant davantage investi et motivé pour votre vie professionnelle. Voilà, donc très beau message, hein. Donc là, on est plutôt sur des personnes qui ont besoin de solitude, de s'ancrer à la nature, de se connecter à la nature et de guider les autres sur cette connexion
eh bien cette connexion déjà intérieure et cette connexion aussi avec la Terre, avec la planète, avec Gaïa, pour la protéger, pour la préserver. Puisque la nature nous révèle aussi à notre véritable nature. Donc j'aime beaucoup dire cette phrase parce que moi personnellement, j'aime beaucoup aussi à la fois être en contact avec les autres, mais j'aime aussi énormément me ressourcer et voyager et être au contact de la nature, parce que c'est là où je me sens vraiment connectée à mon être en essence, dans son être, dans son essence véritable. Donc ça me parle aussi beaucoup, cette carte. Alors, ensuite, pour les personnes qui ont choisi le sang de dragon, voilà, on a ici la carte de l'ego. Voilà, donc l'ego avec une femme brune d'un côté à l'endroit, une femme blonde à l'envers, et la lune qui correspond aussi à l'intuition. Donc, comment je me perçois, comment je me vois au-delà de l'illusion de mon ego, quels sont mes projets, quels sont mes véritables intérêts à me diriger vers ces projets-là, mes intérêts dévoilés, mes intérêts cachés ou mes intérêts non exprimés. Alors, voyons ce que nous dit cette carte. Tes guides te disent bien qu'il y a une question d'ego qui bloque ta vie professionnelle. Cela peut être de la fierté venant de ta part. Rassure-toi, nous avons tous de l'orgueil et parfois il peut nous guider vers une situation professionnelle qui ne nous convient pas. Tes guides te demandent de prendre un temps de pause et de te poser la question de savoir ce que tu souhaites faire et si ce que tu souhaites est bien aligné, est bien en lien avec ce que tu veux au fond de toi, ou si ce n'est pas plutôt en lien avec le fait de briller aux yeux des autres ou de leur faire plaisir. Si tel est le cas, les événements imprévus que tu as actuellement sont des signes que tu ne prends pas le bon chemin et que tu n'es pas connecté avec ta beauté d'âme. L'ego peut aussi t'amener à te comparer aux autres, et cela est aujourd'hui un vrai frein pour ton avancée professionnelle. Quand on est dans l'énergie du cœur, les amis, on n'est pas dans la comparaison parce qu'on sait, on connaît sa valeur, on connaît notre énergie, notre fréquence et qui est unique. Donc on n'a pas besoin de se comparer aux autres. Donc si vous êtes encore dans cette énergie de comparaison, si vous ressentez des blocages, si vous êtes encore dans des sentiments de compétition, de jalousie vis-à-vis de la réussite des autres, eh bien c'est que vous n'êtes pas sur le bon chemin parce que vous êtes connecté à votre ego plutôt qu'à votre âme. Donc ici c'est ce qu'on vous dit. Si tu te perds dans l'observation de ce que font les autres, eh bien cela t'empêche d'être vraiment toi. Cela peut être l'ego des autres. Cet ego peut se manifester par des critiques non constructives, des énergies négatives, des situations de malaise. Et cela te déconnecte de la confiance et de l'affirmation de toi-même. Donc effectivement, cette carte, elle peut avoir double sens. Soit on parle de votre ego à vous, soit on parle de l'ego des autres qui du coup vous font obstacle sur votre chemin d'affirmation de vous-même. Et en même temps, comme l'univers fait bien les choses, c'est un test pour que vous vous affirmiez davantage. Donc prenez-le comme tel, ne le prenez pas comme un obstacle qui vous fait perdre confiance en vous. Voilà. Du coup, si c'est l'ego des autres, vous pouvez avoir l'impression d'être bloqué et figé par les autres. Et surtout, cela peut provoquer du retard dans la réalisation de vos projets. Et vous devez y faire attention en vous concentrant sur ce que vous souhaitez véritablement sans vous soucier des attentes des autres. Sans vous soucier des attentes des autres, c'est ça. Donc tant que vous êtes dans l'amour et dans le respect de vous-même et des autres, alors vous avez le droit de tout faire. Tout est possible. Ça, je l'ai dit au départ dans la guidance. Vos guides vous disent bien que le temps d'attente est bientôt terminé car tout se met en place dans votre vie professionnelle dans les 4 mois à venir au maximum. Parce qu'effectivement, sous l'ego, on avait la notion de 4 mois. D'ici 4 mois, vous allez avoir la confirmation de vos choix. D'ici 4 mois, vous allez pouvoir vous reposer et profiter de la situation professionnelle que vous avez créée. Vous allez vous sentir épanoui et surtout très heureux, heureuse, car vous serez dans une situation que vous aurez souhaitée. Vos guides vous demandent de garder confiance en vous et dans les promesses que vous avez faites avec vous-même, à vous-même.
Vous êtes dans le vrai et quoi qu'il se passe, vos guides vous disent bien que tout est juste. Vous avez acquis de nouvelles compétences et connaissances et cela donnera lieu à un réel aboutissement dans les 4 mois au maximum. Donc les amis, gardez confiance, persévérance et confiance. Alors, pour finir, je vais vous transmettre les messages des maîtres ascensionnés pour vous, pour éclairer votre chemin professionnel. Donc, on vous dit avec Pallas Athéna de vous détacher du drame. Voilà, tout ce qui est conflit, tout ce qui est bataille, tout ce qui est injustice, ça vous entache et tout ce qui vous crée des taches sur votre aura, ça vous enlise, ça vous englue, ça vous maintient à terre. Donc détachez-vous des conflits, détachez-vous des drames, suivez votre route, vous serez plus léger et vous sentirez plus libre aussi. Ensuite, pour ceux qui doutent, pour ceux qui manquent de confiance, avec l'archange Michael, on vous dit, vous le pouvez. D'accord? Vous êtes capable, vous avez les capacités, vous avez le potentiel. Donc suivez votre lumière intérieure, suivez votre joie et ayez confiance que vous êtes protégé. Et l'archange Michael veille à cette protection et à couper les liens pour vous toxiques qui vous empêchent d'avancer sur votre propre voie prospère, sereine et pérenne sur le plan professionnel. Et avec El Moria, on vous dit de vous purifier et de protéger vos énergies. Voilà. Purifiez-vous et protégez vos énergies pour rester aligné à votre voie professionnelle et ne pas vous laisser perturber par les autres. Donc 3 beaux conseils des maîtres ascensionnés pour cheminer sur votre voie professionnelle avec plaisir, avec légèreté et pour atteindre votre épanouissement sur ce plan. Voilà, j'espère que cette canalisation d'amour, cette guidance vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à me le témoigner par un like, par un cœur, par un commentaire, par tout ce qui vous fait plaisir de me partager. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous rappelle que vous avez tout le descriptif de comment me joindre dans la description de cette vidéo. Et voilà, et donc je vais très prochainement vous faire une canalisation d'amour sur l'aspect sentimental de votre vie. Donc voilà, restez bien à l'écoute, restez bien connectés, abonnez-vous si vous souhaitez plus de canalisation d'amour, si vous souhaitez recevoir plus de messages que je peux vous transmettre au travers de la source universelle. Merci infiniment à tous, je vous souhaite une belle continuation et beaucoup de bonheur dans votre vie professionnelle et de réussite.